الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum. Les dimensions de la ilaha illallah. Dieu a créé l'homme et il lui demande de chercher à le connaître à travers la signification de l'expression La ilaha illallah. La vie d'une personne jouissant de toutes ses facultés mentales n'a de sens que si cette dernière arrive à connaître l'expression La ilaha illallah qui est un ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sourate 47, verset 19. L'homme doit connaître sa valeur intrinsèque, non par le fait de l'entendre ou de la prononcer, mais par la pratique du zikr sous toutes ses dimensions et de la manière qui mène à différents niveaux de connaissance de cette expression La ilaha illallah. Ces différents niveaux d'entendement donnent aussi différents niveaux de connaissance ou dimensions qui appartiennent exclusivement au domaine suivant: la shari'atu muhammadiyya, la haqiqatu muhammadiyya, la haqiqatu ahmadiyya, la haqiqatu nasrul bast, Hayb fatha et Hayb nasra, batin, batinul batin. Ainsi, chacun de ces domaines a son propre niveau d'entendement ou dimension de l'expression La ilaha illallah. Les différents niveaux de connaissance font qu'on peut accepter la définition que l'on donne de l'expression selon la dimension de la personne. Certains disent qu'il n'y a point de divinité à part Allah, se basant sur la shari'atu muhammadiyya. D'autres diront que tout ce que nous voyons n'est que le reflet de Dieu, où rien n'existe en dehors d'Allah. Chaque personne a une dimension de La ilaha illallah qui correspond à son degré d'entendement. Celui que Mawlaya Cheikh détient dépasse cette limite et fait partie des secrets jamais révélés. Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu a donné un haut niveau de connaissance de l'expression La ilaha illallah à ses disciples à travers une formation spirituelle qui leur permet de connaître parfaitement Allah. Il existe 4 dimensions pour l'expression La ilaha illallah. La première est de connaître que nul espace ou pensée ne peut contenir la dimension d'Allah. Il ne peut être appréhendé que dans la réalité divine, autrement dit dans la réalité du néant, appelé Al-Bast, qui ne peut contenir que lui seul. Ce qui stipule qu'on ne peut pas donner une forme à Allah. Il ne ressemble à aucune créature car il est le créateur. Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu a décodé la dimension de La ilaha illallah qu'Allah énonce dans le verset. Allah s'est établi dans son trône. À travers la réalité de Nouril Mutassam de la Jawharatul Kamal. La deuxième dimension de La ilaha illallah est la manière ou dimension dont l'âme du prophète a enseigné la connaissance d'Allah lors de son apparition sur terre. Ceux qui ont connu Allah l'ont connu grâce au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est le premier et le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre créature qui se rapproche de Dieu, elle le fait par la grâce du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a vivifié l'expression La ilaha illallah sur le côté ruhaniyu,
Ainsi, si on sait comment adorer Dieu, le reconnaître ou comprendre ces mondes, c'est grâce au prophète, paix et salut sur lui. Le prophète Mohammed est celui qui a manifesté la royauté d'Allah. En effet, lorsqu'Allah a voulu attester son existence, il a conçu des créatures par la grâce du prophète afin qu'elles témoignent de son existence. La troisième dimension de la ilaha illallah est une dimension qui exclut tout intervenant ou participant. Si la personne l'exprime par son cœur, elle trahit la réalité de la solitude de Dieu dans son unicité. Si elle le fait par l'âme aussi, elle ne trouvera pas le vrai sens de la troisième dimension, la ilaha illallah. Une dimension qui exclut tout intervenant ou participant, ni langue, ni cœur, ni âme. Car lorsque ces derniers la prononcent, on dira qu'il y a une autre existence qui témoigne de l'existence de Dieu. Alors que la troisième dimension est celle où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même témoigne de son existence dans sa solitude, son unicité, son immensité, son infinité et sa perpétuité. Allah a donné le secret de cette connaissance seulement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à Mawlaya Cheikh Tidjani Cherif, qui maîtrise tout ce qui est connaissance d'Allah, parce que sa réalité fait partie de la réalité intrinsèque du prophète, qui à son tour appartient à la réalité divine. Il est le symbole de la connaissance elle-même, avec des secrets jamais révélés. Le grand pôle secoureur est le détenteur des secrets de la création du monde Haïb. Il enseigne non seulement le monde Haïb, mais aussi la source même de ce monde. C'est dans ce souci que le grand pôle secoureur a organisé ce sentiment spirituel durant la formation spirituelle de ses disciples. Il fait en sorte que les disciples parviennent à se confondre avec la réalité du néant, qui fait qu'ils ne ressentent plus leur existence, mais seulement celle de Dieu. Une réalité qui est en somme celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et du grand pôle secoureur. À ce stade d'évolution spirituelle de la personne, son éducation ou objectif sera maintenant de lutter contre les désirs de ce bas monde, car elle va se heurter aux besoins que lui impose son nafs pour le décourager par la paresse. L'individu doit faire en sorte que son nafs l'accompagne dans ses pratiques religieuses. Le grand pôle caché, pour imprégner cette haqiqa de la troisième dimension de la ilaha illallah dans les âmes de ses disciples, participe aux séances de zikr, lazim, wazifa, khadaratul juma, en prononçant à leur place une perle de la ilaha illallah. Une fois que le disciple aura comptabilisé 4 de ces perles parfaites que le grand pôle secoureur a prononcées pour lui, son âme commence à enregistrer et à connaître cette troisième dimension et il sera en mesure de maîtriser son organisme, de vaincre tout handicap jusqu'à se plier sur les ordres du grand pôle secoureur, consistant à être très assidu aux pratiques religieuses et spirituelles. Savoir que Dieu est le premier, le dernier, ce qui est apparent et caché, tous ces principes sont dans l'assimilation de cette dimension qui permet de ne voir, de ne sentir et de n'entendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de la traduire en pratique. Un processus qui passe nécessairement par le prophète Mohammed,
et le grand pôle secoureur qui est le seul à détenir la haqiqa de ce zikr et à l'inculquer. Le grand pôle secoureur a su résumer toutes ces réalités dans l'expression La ilaha illallah. Elle n'est pas une expression à limiter et aucune organisation ne doit se l'approprier. Cette troisième dimension de La ilaha illallah est en définitive la propriété du grand pôle secoureur et il l'inculque exclusivement à ses disciples. La quatrième dimension de La ilaha illallah s'est traduite à la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Qul huwallahu ahadun est un ordre divin qui revient à savoir que rien n'existe en dehors de lui et qui se traduit par La ilaha illa ana. Il n'y a aucune divinité si ce n'est moi. C'est Allah qui peut revendiquer l'unicité absolue, car sa lumière n'a pas de source. C'est une dimension que la personne n'arrivera pas à comprendre. C'est pourquoi Allah lui demande uniquement de témoigner, de confirmer par la parole, car la pensée ne peut pas percer la réalité divine, qui est une dimension uluhiyatique. C'est le piège dans lequel sont tombés les philosophes qui ont ignoré l'existence de Dieu, et pourtant ils vivaient dans ce bas monde, qui est même une création d'Allah. Ceux qui ont une conscience universelle comme les grands pôles secoureurs n'ont pas besoin d'utiliser leur pensée pour confirmer les réalités célestes parce qu'ils sont des habitués du milieu divin. Allahu Samadu se traduit par La ilaha illa anta. Il n'y a aucune divinité si ce n'est toi. C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de quoi que ce soit venant d'un tierce. Il donne et il n'attend rien de personne. Il se suffit à lui seul. Lam yalid wa lam yulad, qui se traduit par il n'a engendré et n'a été engendré, revient à dire La ilaha illa huwa. Il n'y a aucune divinité si ce n'est lui. Il est le singulier sans lien de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala n'est ni créature, ni matière, encore moins humain, mais il est le créateur. Walam yakun lahu kufuwan ahadun est un point de non-retour qui n'a aucune issue si ce n'est de confirmer La ilaha illallah. Il n'y a rien ni personne qui peut lui égaler. Il est unique. Il est impossible de donner des associés à Allah si l'on maîtrise ses connaissances, car ceci est la vraie unicité de Dieu. Cette quatrième dimension donc est celle de la divinité absolue. Ceux qui arrivent à comprendre cette dimension sont ceux qui ont une vraie connaissance de Dieu qui passe par la lumière insérée dans les âmes par les maîtres mystiques. Ceci est un extrait du livre La sagesse du Mahdi, tiré des enseignements de notre honorable cheikh Qutbul Ahtab al-Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.